En ce moment même se tient une réunion importante au ministère de l'Intérieur, une réunion avec les syndicats et représentants des personnels de police et de gendarmerie, des élus locaux et parlementaires, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, pour évoquer différents sujets, et notamment l'amélioration de la chaîne pénale et de la relation police-justice. La réunion est encore en cours, donc je ne peux pas vous en faire le débriefing, peut-être la semaine prochaine. En revanche, je vais développer pour ce Facecam le sujet des questions d'immigration et de naturalisation, car on mélange souvent un petit peu tout sur cette thématique. Alors d'abord, la nationalité française. Elle est accordée chaque année à environ 100 000 personnes étrangères qui vivent légalement en France. Alors comment on devient français quand on est étranger ? Il y a deux accès possibles, soit par déclaration, dans le cas d'un mariage avec un Français, ou quand on a un frère et une sœur française par exemple, soit par décret, avec diverses conditions strictes, une résidence régulière, habituelle et continue en France depuis 5 ans, des centres d'intérêt matériel et affectif en France, une absence de condamnation pénale. Dans les deux cas, une maîtrise de la langue française est évidemment requise, tout comme l'adhésion aux principes et valeurs de la République qui est vérifiée lors d'un entretien réglementaire. Un exemple de naturalisation, plus de 4000 personnes étrangères qui ont travaillé en première ligne durant la crise sanitaire ont pu être naturalisées plus rapidement. Les naturalisations ces derniers temps sont moins nombreuses, avec environ une baisse de 20% depuis l'année dernière. Il y a aussi des possibilités de déchéance de nationalité dans des situations très graves pour ceux qui sont devenus français par acquisition et qui disposent encore de leur nationalité d'origine. On ne devient pas français facilement, mais qu'au terme d'un long processus d'intégration républicaine, de formation civique, linguistique et même d'insertion professionnelle, puisque l'autonomie matérielle et financière est exigée pour être naturalisé par décret. Et cet accès à la nationalité française donne lieu à une cérémonie en préfecture très émouvante parfois. C'est tout un processus long, rigoureux, mais aussi tellement valorisant parce que ce n'est pas rien que de devenir français. La régularisation n'a rien à voir avec tout cela. L'étranger ne devient pas français, même s'il est régularisé. On lui reconnaît en revanche le droit de résider sur notre territoire au regard des attaches établies en France de par son travail, de par sa situation familiale. Le droit d'asile n'a rien non plus à voir avec l'accès à la nationalité. Il représente le fait de permettre à des personnes étrangères en danger dans leur pays de bénéficier de l'asile, c'est-à-dire d'un droit de séjour et de protection de la France. La durée d'examen des dossiers d'asile est longue, passe par différentes entités comme par exemple l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ou la Cour nationale du droit d'asile. En 2019, 138 000 personnes ont demandé l'asile en France et 36 000 ont obtenu cette protection, soit environ un quart. Le point de complexité, c'est que nous avons des difficultés à expulser, à éloigner, à renvoyer dans leur pays d'origine les personnes qui n'obtiennent pas le droit de demeurer sur notre territoire, notamment quand ils ont reçu une réponse négative à leur demande d'asile, ce qu'on appelle être déboutés du droit d'asile. De nombreuses personnes dont la situation administrative est alors devenue illégale sur notre territoire y demeurent. Cela s'explique par exemple par la crise sanitaire, par le refus de coopération de certains pays, ou encore par des difficultés d'identification de la nationalité des étrangers en situation régulière qui ne permet pas de fixer immédiatement le pays de renvoi. Pour les personnes étrangères ayant commis des infractions graves ou représentant une menace grave pour l'ordre public en France, des instructions très strictes sont données au préfet de département pour que ces personnes soient renvoyées dès que possible dans leur pays, le cas échéant en refusant le renouvellement ou en retirant le titre au préalable pour ceux qui en détenaient un.